les 2 messages précédents que tu nous as envoyés. Merci pour ce temps. Atteins tes objectifs. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous disons merci au Seigneur pour la vie et la grâce. Nous disons merci à notre pasteur pour la marque de confiance et la responsabilité pour que nous puissions apporter le message de cette soirée avant de rentrer encore dans la prière. Amen. La pensée que nous allons aborder pendant ces quelques minutes: tu seras à l'abri de la destruction. Tu seras à l'abri de la destruction. Au premier point, je parlerai de 3 choses à savoir. 3 choses à savoir autour de la tête du serpent ancien qui a été écrasé. 3 choses à savoir. Au deuxième point, je parlerai du diable qui agit comme... Le diable agit comme... Apocalypse chapitre 12, nous lisons le verset 9e. Apocalypse chapitre 12, le verset 9e. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Jean chapitre 10, le verset 10e, un texte connu. Jean chapitre 10, verset 10. Ça, on peut même réciter tous ensemble l'église. On y va. Jean 10, 10, 1, 2, 3. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'aimerais qu'on puisse y revenir avec beaucoup de vitamines. Est-ce qu'on est là ce soir? Est-ce qu'on est là ce soir? On y va. Jean 10, 10, 1, 2, 3. Le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et nous disons Amen. Tu seras à l'abri de la destruction. Je suis venu dire à quelqu'un que l'ennemi n'a pas le droit de détruire ta vie. Je suis venu rappeler dans la vie de quelqu'un que le diable n'a pas le pouvoir de contrôler, de vérifier et d'écraser ta vie parce que tu es en Jésus-Christ. La tête du serpent est écrasée. Est-ce qu'on peut répéter cela? La tête du serpent est écrasée. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce thème, c'est que c'est conjugué dans le passé. La tête du serpent est déjà écrasée. Mais quelquefois, pour ceux qui ont la grâce de fréquenter les serpents, ceux qui ont vécu dans des villages, vous allez constater que lorsqu'on écrase la tête du serpent, le serpent ne meurt pas tout de suite. N'est-ce pas? On peut écraser la tête du serpent, mais le serpent continue à s'agiter, à bouger. Et s'il était caché quelque part, et que tu arrivais ne sachant pas ce qui s'est produit avant toi, tu peux même fuir. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux fuir. Ce serpent qui est en train de bouger alors que la tête est écrasée peut commettre aussi des dégâts. Ça peut te faire tomber. Surtout si tu revenais d'une rivière avec l'eau sur la tête, tu peux tout renverser. Et tu cries, Nyoka! Et après, quand tu vas vérifier, la tête était déjà écrasée. Je t'informe que le serpent a déjà sa tête écrasée. Je répète, la tête du serpent est déjà écrasée. Mais son corps et sa queue bougent encore. Et le diable peut encore nuire. D'où, rapidement, j'aimerais parler de 3 choses à savoir lorsqu'on parle de la tête du serpent est écrasée. La première chose, c'est qu'il ne faut jamais surestimer le diable, ni le sous-estimer. Il ne faut jamais surestimer le diable, ni le sous-estimer. Mais il faut avoir la compréhension selon la parole de Dieu. Il ne faut jamais surestimer le diable. Il y en a qui donnent tellement de valeur au diable comme s'il était le tout-puissant.
Comme si c'est le diable qui avait le dernier mot sur l'humanité. Comme si avec Satan, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On donne beaucoup d'importance au diable. Du matin au soir, Satan, Satan. Dans tout ce qui arrive dans ma vie, Satan, Satan. Dans cette famille, Satan, Satan. Jusqu'à ce qu'on a même peur de ces démons, de ces agents. Il ne faut jamais surestimer le diable. Il ne faut jamais lui donner des valeurs qu'il ne possède pas. Il y en a qui pensent que le diable est partout au même moment. Il y en a qui pensent même que le diable a la maîtrise de sa destinée. Ne jamais surestimer le diable. Mais de l'autre côté, nous ne devons jamais le sous-estimer. Pour dire qu'il n'existe pas. Ou encore, bon, ce sont des histoires anciennes, vos histoires. Il y en a qui disent vos histoires. On parle des esprits méchants. On parle de la destruction du diable. Ce sont vos histoires. Les histoires de vos églises. Il y en a même qui vont plus loin jusqu'à nier les œuvres du diable. Non. Le diable travaille encore. Le diable travaille encore. Église, le diable détruit encore des vies. Le diable détruit encore des destinées. Le diable détruit encore des familles. Le diable détruit encore des couples. Le diable détruit encore des nations. Le diable détruit encore des études. Le diable détruit encore des mariages. Le diable travaille encore. Tout autour de vous, vous pouvez constater les dégâts du diable. Lorsque nous voyons notre environnement, les réseaux sociaux, ainsi de suite, nous pouvons voir les activités du diable. Le diable travaille encore, il est présent. Il continue l'œuvre de la destruction. Mais ce que j'aime, c'est que sur le terrain, le diable n'est pas seul. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Je disais, sur le terrain, le diable n'est pas seul. S'il est là d'un côté pour détruire, il y en a de l'autre côté pour reconstruire des vies. Tu ne m'as pas bien suivi. Jésus est de l'autre côté pour reconstruire ta vie. Raison pour laquelle je suis venu dire que tu dois réussir dans le nom de Jésus. Même si tes parents ont été détruits par les diables, à cause de la présence de Jésus en toi, tu ne seras jamais détruit par les diables. Ta vie doit réussir dans le nom de Jésus. Ce soir, je suis venu répéter pour quelqu'un, même 15 000 fois qu'il doit réussir. Tu dois écouter, réécouter, réécouter, jusqu'à ce que tu croiras que toi, tu es appelé à vaincre, tu es appelé à réussir, pas à cause de toi, mais à cause de l'œuvre de la croix. Si d'un côté, le diable cause des destructions, de l'autre côté, il y a Jésus qui est venu pour apporter la vie, alors la vie en abondance. Je me réjouis parce que je suis en face des gens qui ont reçu la vie de Jésus. Cette vie est une vie en abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la vie de Jésus? Toi, tu ne seras pas détruit par les diables, mais toi, tu dois réussir dans le nom puissant de Jésus. Jésus est sur le terrain, frères et sœurs. D'un côté, l'ennemi peut détruire, mais de l'autre côté, il y a Jésus qui arrange des vies. Le diable peut apporter la malédiction, même sur une génération, même sur une famille. Et quand vous constatez, vous voyez qu'ici, c'est la main noire qui travaille. Mais ce que j'aime, lorsqu'une seule personne de cette famille-là prendra la décision de se livrer à Jésus, de compter sur Jésus, d'avoir une vie de prière, d'être rempli du Saint-Esprit, un, le diable ne le touchera pas, et deux, le salut passera par lui pour atteindre toute sa famille. Je déclare sous la vie de quelqu'un qui passe ces 3 journées dans la prière, Dieu va passer par toi pour que la délivrance puisse d'abord te toucher et que cela s'étende dans toute ta famille. Si tu crois en cela, tu dis un amen fort. Est-ce que tu crois que par toi ta famille sera visitée? Tu me donnes un amen fort. Oh, laisse que ça soit ainsi dans le nom de Jésus. Que ceux qui sont de ta famille reçoivent la visitation de Dieu. C'est possible de réussir même dans un environnement miné. La deuxième chose à savoir, c'est que le diable est appelé le serpent à cause de sa ruse. Pourquoi la Bible l'appelle le serpent? C'est à cause de sa ruse. Genèse chapitre 3, le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le plus rusé de tous les animaux. La stratégie du serpent, c'est de pouvoir se cacher
commettre des dégâts. Et quelquefois, quand on vient sursauter, c'est en retard. C'est ce qu'on appelle la ruse. Une personne rusée peut être à tes côtés pendant longtemps. Et il a des stratégies pour que tu ne découvres jamais sa mission. Et quelquefois, c'est après avoir commis des forfaits que toi, tu vas sursauter. Il a déjà opéré, il est parti. Ça, c'est le travail du serpent. Il se cache. Il opère. Les serpents peuvent se cacher par des belles paroles. Quelqu'un qui s'approche, qui te parle, et il parle tellement bien. Quand tu écoutes, tu as encore envie d'écouter. À un certain moment, tu te dis même, c'est que j'ai toujours cherché, c'est ce que cet homme me propose. Mais derrière ces propositions, il y a la ruse. En d'autres termes, il veut avoir le mieux que toi tu possèdes. Il sait que s'il venait phare à phare, comme disent les Quinois, tu vas détecter sa présence. Alors il se cache. Il cherche des mots. Il change même des manières. Et il a un objectif. Il peut se cacher pendant 3 ans. Il peut se cacher pendant 10 ans. Il peut se cacher pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'il va atteindre son objectif de destruction. Ça, c'est l'activité du serpent. Il est rusé. Et c'est le travail qu'il a fait en Éden. Il vient avec des belles paroles, juste pour avoir ce que tu as de meilleur. Je déclare sous la vie de quelqu'un que Dieu te donne l'intelligence, que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne même le discernement pour détecter tous ceux qui ne sont pas de Dieu, pour comprendre que derrière cette prophétie, il y a un esprit de python. Et tu vas dire à la personne, non, non, tu ne dois plus parler dans le nom de Jésus. Oh, j'ai prié Dieu que tu comprennes que derrière cette amitié peut se cacher des venins mortels. J'ai prié Dieu que tu puisses comprendre que derrière ces cadeaux, derrière ce don, peut se cacher un vol. Oh, quand l'ennemi viendra pour rôder, pour utiliser la ruse pour ta foi, que tu puisses comprendre qu'il est le diable. Je prie même que tu aies le courage de dire à quelques-uns, comme Jésus l'a fait, arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Le diable, comme serpent, il vient avec des stratégies, il se cache. Il se cache. C'est lui qui a réussi avec Ève en Éden. C'est le diable. Il a réussi sa mission avec Ève. Il a utilisé la ruse et il l'a eu. Mais ce que j'aime, quand il a essayé avec sa même mission dans le désert avec Jésus, il a échoué. Il a échoué. Avec Ève, il a réussi. Mais avec Jésus, il a échoué. Et plus grave, quand il est allé à la croix, là c'était le chaos. Il a tout perdu. Il a été même dépouillé. J'annonce dans la vie de quelqu'un ce soir, à cause de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, sur ton parcours, l'ennemi ne va jamais te vaincre dans le nom de Jésus. J'annonce sur le parcours de quelqu'un, le serpent viendra, mais avec toi, il y a un vainqueur. De la même manière qu'il a échoué à la croix, de la même manière qu'il a échoué dans le désert, le diable a déjà échoué dans ta vie. Oh, le sorcier qui a reçu la mission de suivre ton parcours a déjà échoué dans ta vie. J'annonce dans la vie de quelqu'un, déjà au côté de ah, tu étais en retard. J'étais en train de dire, déjà au quota. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ils penseront qu'ils t'ont eu, mais ça sera en retard. Toi, tu dois entrer. Toi, tu dois toucher. Toi, tu dois posséder ce qui est à toi. Jésus a vaincu l'ennemi. Le diable a échoué. Et il doit toujours échouer. J'ai dit pour la vie de quelqu'un, tu es de la race de ceux qu'on ne bloque jamais. Pas à cause de toi, mais à cause de la présence de Jésus-Christ. On ne va jamais te bloquer. C'est vrai, des astuces seront utilisées pour te bloquer, mais au finish, tu passeras. Tu arriveras de l'autre côté. La troisième chose à savoir, c'est qu'il est appelé non seulement le serpent, mais le serpent ancien. Il est encore appelé le serpent ancien. Et là, c'est une autre dimension. On l'appelle le serpent ancien parce qu'il a entraîné l'homme au mal. C'est là dès le commencement. Le diable n'a pas commencé le travail de destruction aujourd'hui. Ce n'est pas avec nous. Ce n'est pas avec ma génération. Le diable a commencé son activité de destruction depuis longtemps.
Depuis le jardin d'Éden, il a détruit. Et quand vous lisez la Bible, quand vous entrez même dans l'histoire, vous allez voir les différentes destructions du diable. Mieux, il a une grande expérience professionnelle. C'est-à-dire, le diable sait comment avoir l'homme. Le diable sait qu'est-ce qu'il doit utiliser comme matériel pour t'avoir. Lorsqu'il vient pour tenter, il sait les différentes méthodes. Mais la bonne nouvelle que j'ai, c'est qu'il y en a un. Lui, il s'appelle l'ancien des jours. Aïe, 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 aïe. Jésus s'appelle l'ancien des jours. C'est-à-dire, avant qu'aucun jour ne puisse exister, Jésus fut. Aïe, 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 aïe. L'expérience de Jésus d'arranger des vies est supérieure à l'expérience du diable de détruire des vies. L'expérience de Jésus de lever des vies est supérieure à l'expérience du diable de redresser des vies, de rabaisser des vies plutôt. Et c'est ce Jésus qui a la capacité d'arranger ta vie. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est que tu réussiras avec Jésus. Ce que j'allais dire, c'est que tu réussiras avec Jésus. Ce que je devais dire, c'est que tu vas passer avec Jésus. La sorcellerie de la famille sera là. Ils ont de l'expérience. Ils ont bloqué la tante. Ils ont bloqué l'oncle. Ils ont bloqué les grands-parents. Mais avec toi, ils ne vont jamais te bloquer. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Oh, toi, tu dois passer dans le nom de Jésus. Il agit comme le diable, il agit comme. Ésaïe chapitre 59, le verset 19, partie B. Il agit comme. La Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute, le mettra en fuite. Comme quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Il n'est pas le fleuve, mais il vient comme le fleuve. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a l'Esprit de l'Éternel qui les met en fuite. Il peut changer de forme, il peut changer de stratégie, il peut devenir comme, il peut prendre une autre forme. Mais ce que j'aime, il y a l'Esprit de l'Éternel qui va le mettre en fuite. Ce soir, ils doivent lâcher ta vie dans le nom de Jésus. Il agit comme. Et il est très important de discerner pour savoir que là, c'est la main noire. Et quelquefois, Dieu permet que par des songes, par des visions, par des rêves, même par des prophéties, que nous puissions avoir des indices de notre bataille. Pas pour fermer les bras, mais pour prier et remporter la victoire. Ce soir, tu dois prier jusqu'à remporter la victoire. Je disais, ce soir, tu dois prier jusqu'à remporter la victoire. Luc chapitre 13, on nous parle de cette femme qui était courbée. Pendant longtemps, cause, il y avait des esprits méchants qui dominaient sur elle. Et lorsque Jésus a chassé ces esprits, la femme s'est redressée. Elle était courbée. Mais une fois que les esprits sont chassés, la femme est redressée. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, que tout ce qui courbait ta vie doit lâcher ce soir. J'étais en train de dire, ça doit lâcher dans le nom de Jésus. Si tu as des études courbées, cette courbature ne vient pas de Dieu. Ça doit lâcher dans le nom de Jésus. Des fiançailles courbées doivent se taire dans le nom de Jésus. Ta vie doit être relevée, redressée. Et quand tu es redressé, tu es vu. Oh, on doit te voir dans le nom de Jésus. Je disais, on doit te voir dans le nom de Jésus. Il opère comme. Il n'est pas le fleuve, mais il opère comme le fleuve. Pour maintenir plusieurs esclaves, le diable opère comme le pharaon. Pour maintenir plusieurs comme esclaves. Il opère comme pharaon. Il n'aime pas la sortie. Il fait que vous puissiez rester là, toujours esclave. Tu fais 5 ans sur place. 8 ans sur place, il n'y a pas de changement. Chose grave, c'est qu'il était parti en déplacement. Quand il revient, il te trouve le même. Ce soir, je refuse que tu restes le même. Il n'y a que Jésus qui ne change pas. Vous et moi, nous devons changer. La personne qui était partie, quand elle revient, doit trouver un changement dans votre vie. Ce n'est pas vous qui allez provoquer ce changement, mais c'est le Jésus qui vit en vous. Je déclare ce soir
que toutes sortes de pharaons qui rendaient vos vies esclaves puissent lâcher dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quand on sera en train de prier, revêtis-toi de la colère. Tu dois chasser toutes sortes de pharaons dans ta vie. Parce que toi, tu n'es pas fait pour être esclave, mais tu dois être libre. L'esclave ne travaille pas pour lui-même, l'esclave travaille pour les autres. Toi, tu n'as pas été créé pour travailler pour les autres. Tu as été créé pour travailler pour ton épanouissement et pour l'épanouissement de ta famille. Je disais que tu n'es pas esclave de quelqu'un sur cette terre, mais tu dois travailler pour ton épanouissement et pour l'épanouissement de ceux de ta famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ces choses? Si tu le crois, que Pharaon puisse tomber dans le nom de Jésus. Pour te maintenir pauvre, il travaille comme les Madianites. Il n'est pas Madianite. Mais pour maintenir plusieurs dans la pauvreté, il travaille comme les Madianites. Il te laisse travailler, tu bosses. Il y a même le fruit de ton travail. Mais quand tu veux en jouir, il vient pour tout prendre. Il vient pour tout prendre. Il vient pour tout détruire. Tu as travaillé pendant 1 année, tu as travaillé pendant 5 ans, tu as travaillé pendant tout un mois. Mais quand tu veux juste te jouir du fruit, c'est alors que l'ennemi arrive. Chose étonnante, il ne te laisse rien. Il part avec tout. Et tu rentres à la case du départ. Ce soir, finis le fait de rentrer à la case du départ dans le nom de Jésus. Tu dois croître, tu dois progresser, tu dois évoluer avec l'aide de Dieu. Oh, parfois tu ne me comprends pas. Je disais que les Madianites doivent tomber dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont reçu mission de poursuivre le fruit de ta production, ils doivent tomber dans le nom de Jésus. Les Madianites doivent lâcher. Pour maintenir plusieurs dans les inquiétudes, l'ennemi travaille comme Hérode. Un géant, un grand qui vise la destruction des enfants. Un géant, un grand, mais avec une vision du futur. Il sait que ce que je vais combattre aujourd'hui causera des dégâts dans le futur. Nous sommes en 2023, il voit déjà 2025. Il cause des destructions aujourd'hui pour que tu en sois victime en 2025. Pour que tu sois victime de ces choses en 2030. Je déclare ce soir, toutes sortes d'Hérodes dans ta vie, dans ta famille, doivent tomber dans le nom de Jésus. Hérode ne détruira pas ta vie future. Je parle sur ta vie future. Hérode n'a pas le droit de détruire ta vie future. Je parle sur ta vie future. Hérode n'a pas le droit de les détruire. Si tu as des enfants, quand je me préparais, j'ai eu un fardeau particulier sur des enfants. Je déclare même sur nos enfants de la parole éternelle. Peu importe leurs âges, l'ennemi n'a pas le droit de détruire nos enfants dans le nom de Jésus. Ils ne vont pas entrer dans l'homosexualité. Ils ne toucheront pas à ces choses-là. L'Éternel Dieu va les protéger. L'Éternel Dieu va les sécuriser. Et parmi eux, il y en a plusieurs qui vont servir l'Éternel. Ils feront des merveilles. Dieu va les utiliser au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. Dieu va les utiliser au-delà de ce que nous accomplissons aujourd'hui. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ton futur. Les gens croient facilement à la malédiction de Dieu sur le futur, mais ils ne veulent pas croire à la bénédiction de Dieu sur le futur. Église, la bénédiction de Dieu sur le futur existe. Si l'ennemi peut bloquer aujourd'hui pour que la personne en soit victime demain, notre Dieu sait bénir aujourd'hui pour que dans les jours à venir, tu sois heureux. Toi et ta famille. Et c'est ce que je suis venu déclarer ce soir. Ta vie doit monter dans le nom de Jésus. Ton parcours doit s'ouvrir, doit s'ouvrir dans le nom de Jésus. Nous devons en être conscients. On doit prier. Je finis par ceci. Pour maintenir plusieurs sous la dépendance, le diable agit comme les serpents. Les serpents mangent juste les œufs. Les serpents mangent juste à la source. Juste ce qui pouvait produire pour toi, ce qui pouvait te rendre heureux. C'est là que les serpents visent. Et plusieurs vivent comme ça. Le diable touche le point P et tu ne peux rien faire dans la vie. Tu essaies à gauche, ça ne marche pas. Tu essaies à droite, ça ne marche pas. Église du Seigneur, étant en Christ, nous devons être conscients de l'autorité, de la puissance et de la victoire qui marche avec nous.
Pas pour nous taire, mais pour confesser cela. Pas pour nous taire, pour prendre l'autorité et l'exercer. Et le monde spirituel marche avec les paroles. Ce soir, nous devons utiliser nos paroles. S'il est question de briser, tu dois briser des choses. S'il est question de casser, tu dois casser des choses. S'il est question de renverser, tu dois renverser des choses. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Est-ce que tu peux dire après moi de marcher sur les serpents? C'est faible de marcher sur les serpents. Un peu plus fort que ça, de marcher sur les serpents. Oui, ce soir, tu dois marcher sur les serpents de ta vie. Tu dois marcher sur les serpents de votre parcours. De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. J'aime la suite. Et rien ne pourra vous nuire. Je déclare au nom de Jésus, quand nous allons faire des dégâts dans le monde des ténèbres, rien ne va nous nuire. Rien ne va nous toucher. Rien ne va nous détruire parce que nous sommes sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Ta vie doit changer dans le nom de Jésus. Je disais, ta vie doit changer dans le nom de Jésus. Après ces 3 jours, les données dans ta vie doivent changer dans le nom de Jésus. Je rappelle que tu n'es pas maudit. Si quelqu'un t'avait dit que tu étais maudit, je te dis que tu n'es pas maudit dans le nom de Jésus. Par contre, toi, tu es béni. Pas de la bénédiction de l'homme avec ses limites, mais de la bénédiction du ciel. Oh, laisse que ta vie devienne un exploit. Laisse que ta vie devienne un témoignage. Laisse que ta vie dise à plusieurs qu'il y a un Dieu quelque part. Laisse que ta vie puisse montrer à plusieurs qu'avec Dieu, peu importe là où on a commencé, on n'est pas obligé de rester sur place, mais on doit monter et atteindre d'autres horizons. L'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses plans. Si tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre que les plans de l'ennemi, c'est la destruction. Mais ce que j'aime, l'apôtre Paul, toujours dans le verset 14e du même texte, il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus. Je suis en train de déclarer dans des vies de ceux qui sont en Jésus, tu dois toujours triompher. J'étais en train de dire que tu dois toujours triompher. Si tu n'es pas fatigué, que tu me donnes un amen fort. Je disais que tu dois toujours triompher dans le nom de Jésus. Si tu avais triomphé le matin, que tu triomphes encore le soir. Si toi, parent, tu as triomphé, que tes enfants puissent triompher dans le nom de Jésus. Si tu as triomphé sur ta santé, que tu triomphes aussi en ce qui concerne ton travail dans le nom de Jésus. Si tu as triomphé la journée, même la nuit que tu triomphes, je déclare sous la vie de quelqu'un, même dans il faut à cause de Golgotha, oh, le sacrifice est déjà suffisant. Tu dois vaincre dans le nom de Jésus. Ça doit s'ouvrir. Est-ce que tu peux dire après moi, ça doit s'ouvrir, ça doit s'ouvrir. Ça doit s'ouvrir dans le nom de Jésus. Ça doit s'ouvrir. Le changement est possible. Est-ce qu'on peut battre nos mains et le déclarer dans le nom de Jésus?